Manuela est coordinatrice de cette paroisse de Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne depuis 6 ans. Bon dimanche. Bonjour monsieur. À mi-temps, payée par le diocèse, c'est elle qui gère la vie de l'église et organise les projets à venir. Dans l'église catholique, les femmes laïques sont les plus nombreuses aujourd'hui à s'investir au niveau local. Mais rares sont celles qui ont autant de responsabilités qu'elle. Manuela est le bras droit du prêtre et travaille avec lui en bonne entente. On est là pour une cause commune et voilà, et ça se passe bien. Et évidemment, on n'est pas là pour faire carrière. Pas là pour faire carrière, puisque l'Église catholique romaine n'autorise pas les femmes à accéder à la prêtrise. Mais les lignes bougent. Aujourd'hui, le pape François lui-même insiste sur le rôle des femmes dans l'Église. Petit à petit, elles font leur place dans la hiérarchie. Sœur Nathalie Bécard est directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes à la Conférence des évêques de France. Plutôt que de revendiquer l'égalité, elle insiste sur la complémentarité des deux sexes au sein de l'Église. On est différents, mais cette différence, elle est insaisissable. On peut pas. C'est toujours très dangereux de dire les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. En revanche, ce que j'expérimente, c'est que partout où j'ai pu travailler en équipe de responsabilité ou d'animation homme-femme, on a des regards différents, on a des manières d'être, des rapports au monde différents, et c'est toujours très riche de les croiser. Anne Soupa est une féministe catholique militante. Pour elle, l'Église catholique, en crise, a tout à gagner à reconnaître les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. On est dans un monde où l'émancipation féminine est devenue un fait établi, c'est une réalité et un catholique ne peut pas continuer à être clivé entre une citoyenneté civile reconnue dans la société et une citoyenneté ecclésiale méconnue dans sa propre église. Je pense que c'est une situation terrible pour les catholiques de vivre cette opposition entre ces deux mondes. Dans les faits, Manuela exerce aujourd'hui plusieurs des attributs qui revenaient autrefois uniquement aux prêtres. Le corps du Christ. Mais avoir le titre, en plus de la fonction, comme dans l'église anglicane par exemple, qui vient d'ordonner sa première femme évêque, reste pour l'instant un vœu pieux.